Vous découvrez le directeur de restaurant de la Fourchette des Ducs à Obernai, qui est tout simplement en train de faire semblant de dresser une assiette. Concept très étonnant. Nous interrompons en fait un tournage avec Laurie et d'autres étudiantes en communication. Quel est ce Air Food Project que vous défendez, que vous portez, Laurie? Alors le Air Food Project, c'est un projet qui a été lancé par les 4 associations de redistribution alimentaire françaises. Donc c'est un site où on peut poster des vidéos en faisant semblant de manger pour montrer que d'ici quelques années, 18 millions d'Européens risquent de ne plus avoir à manger. Pourquoi? À cause de l'éventuelle suppression du programme d'aide aux Européens les plus démunis, qui était menacé jusqu'à janvier. Les décideurs politiques ont décidé de le maintenir, mais il sera fortement réduit. Et ils ont dit qu'ils allaient compenser, seulement on ne sait pas comment. Et nous, on continue le combat. Parce que justement, on s'est dit que si on faisait plus de buzz, si on continuait pas à alimenter le Air Food Project, bah ça allait finir par passer à la trappe. Et c'est une façon de dire qu'il y a des millions d'hommes et de femmes actuellement qui n'ont rien dans l'assiette. Exactement. Est-ce que cette mobilisation va être entendue par les pouvoirs publics? Bah on l'espère, en tout cas on va tout faire pour nous faire entendre et on compte sur les médias comme Alsace 20, voilà. Voilà, c'est un acte citoyen, c'est que des bénévoles qu'il y a derrière. Exactement, voilà, que des bénévoles. Les camarades cadreurs qui sont là depuis ce matin le font avec le cœur, c'est ce qu'on peut dire. Exactement. Jean, on vient de vous voir travailler dans le vide, de faire semblant. Pourquoi, vous qui êtes un chef au Hilton à Strasbourg, vous avez décidé de vous engager dans ce projet? Pour montrer que on est solidaire de chaque personne et qu'on a conscience de la difficulté que les sans-abri, que les gens qui ont besoin, qui ont plus les moyens, on les soutient. On veut qu'il y ait de plus en plus de budget pour justement avoir de plus en plus de gens qui sont sauvés de ça. Et c'est un peu l'esprit de la création et on espère que notre imagination donnera du pouvoir justement à l'État pour avoir plus de fonds. Soutenir des bonnes causes, c'est le plus beau sens qu'on peut donner à un événement comme celui-ci. Nous sommes à Dinerdé aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, avec Nicolas Riffel, content de te voir, camarade. Ouais, moi aussi, merci d'être là en tout cas. Écoute, on est ravis, surtout que c'est un projet qui a du sens. On vient d'en voir déjà quelques images. On se demandait que faisaient ces chefs, ces grands chefs, avec des assiettes vides, qui se passaient devant. Et en fait, c'est un projet qui a réellement du sens. Ça a beaucoup de sens, oui, parce qu'on est assez sensible à cette aide alimentaire qui baisse et qui continue à baisser. Donc on a eu les fair fooders qui sont venus me voir, qui ont toqué à ma porte en me disant... les étudiantes, et qui m'ont dit voilà, on a besoin d'aide, on a envie de créer quelque chose de fort. Le scénario est né rapidement, de se dire on va filmer ce qui se passe avant de dresser une assiette, avant que l'assiette arrive chez les clients, puisque le principe est ça, c'est des clients qui mangent dans des assiettes vides, pour voir la réaction des autres clients à côté d'eux, et sans aliments, nous on peut pas cuisiner, donc on est vraiment solidaire à ça, et quelle image en tout cas donner qu'une assiette vide qui part en salle par un super directeur de restaurant. Voilà, merci Nico, qu'on retrouve dans Grain de Sel et dans tellement d'autres choses en Alsace.